Le Maroc, maintenant où le gouvernement s'affiche au travail, Aziz Arnouch a présidé hier, c'était à Rabat, la 12e réunion de la commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'Al Haouz. Une réunion qui a permis notamment d'évaluer l'avancée du programme mis en œuvre pour les populations durement frappées par le séisme du 8 septembre 2023. Les précisions de Mounia Belarbi. Première décision annoncée, la prolongation de 5 mois supplémentaires de la durée de versement des aides d'urgence d'un montant de 2500 dirhams au profit des familles dont les habitations ont été effondrées partiellement ou totalement. Sur quelques 56 000 autorisations de chantier, les travaux ont avancé pour plus de 50 000 logements. Par ailleurs, l'opération de déblaiement des débris s'est achevée. Pour la construction, un budget de 2 milliards de dirhams, 57 703 familles précisément ont touché un premier versement de 20 000 dirhams. Et pour l'instant, seules 1868 familles ont perçu leur quatrième et dernier versement. La commission s'est également penchée sur l'avancement des travaux pour les axes routiers, les centres de santé, les écoles. 127 écoles ont ainsi pu rouvrir pour la rentrée scolaire et les travaux pour 42 autres établissements devraient être achevés à fin novembre. Concernant le secteur de l'agriculture, à fin septembre dernier, plus de 30 500 têtes de bétail ont été distribuées gratuitement à plus de 3 000 éleveurs. Le secteur du tourisme, 2/3 des demandes de soutien financier pour les établissements d'accueil touristique affectés ont pu bénéficier d'une aide pour l'instant. Aide versée également à la majorité des coopératives, aux vendeurs ambulants. Et puis prochainement, le marché de Tlat Yacoub dans la province d'Al Haouz sera rouvert avec 118 points de vente. Et puis Mounia, le chef du gouvernement, a également présidé la première réunion de la commission interministérielle chargée du programme de réhabilitation des zones sinistrées, cette fois par les récentes inondations dans le sud-est du royaume. Une réunion consacrée à définir les axes majeurs de ce programme, projets, mécanismes et moyens de le mettre en œuvre de manière rapide et efficace. Une somme de 2,5 milliards de dirhams sera déposée auprès du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles. Le gouvernement accordera des aides financières directes pour la réhabilitation de 1121 habitations, dont 269 ont été totalement détruites. Aide de 80 000 à 140 000 dirhams. Le programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations comprend également la réhabilitation des routes, des réseaux de télécommunications, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, la reconstruction des édifices publics détruits et puis, comme pour les éleveurs sinistrés du séisme d'Al Haouz, un soutien sera accordé aux éleveurs victimes des inondations pour les aider à reconstituer leur cheptel.